Nous avons vu la dernière fois qu'il existait des risques naturels qui pouvaient être d'origine externe ou d'origine interne. Donc ce qui signifie que sur la Terre, il y a deux types d'activités. Des activités d'origine externe et des activités d'origine interne. Tout ça se voit grâce à des mouvements, comme pour les séismes ou pour les tempêtes. Mais alors, aujourd'hui, vous allez chercher à expliquer quelle est la source, l'origine des mouvements dans les couches externes de la Terre, dans l'atmosphère et dans l'hydrosphère. Pour ce faire, votre agent de liaison vous a fait un document avec 3 sources différentes qui sont notées de 1 à 3. Mais d'abord, je vous demande de faire une hypothèse pour expliquer d'après vous pourquoi il y a des mouvements dans l'atmosphère. Je rappelle qu'une hypothèse est une réponse dont on n'est pas certain. Une fois que vous avez fait votre hypothèse et que le cadre est donné, vous allez pouvoir utiliser une méthode POEC. Oui, je sais que vous adorez ça, moi aussi d'ailleurs. Pour pouvoir utiliser les 3 documents que je vais vous montrer là et essayer de trouver la source, l'origine des mouvements dans l'atmosphère. Oui, on étudie uniquement l'atmosphère, puisque pour l'hydrosphère, c'est la même raison pour les mouvements et ça simplifie le travail fait en classe. Le premier document est cette carte que vous avez. Elle représente la répartition des températures sur la planète Terre. Oui, vous avez donc en rouge les zones chaudes, voire tempérées, plutôt chaudes. Vous avez en vert les zones tempérées et en bleu les zones froides. Donc vous le voyez sur Terre, la répartition de la température n'est pas la même partout. C'est sûrement lié à la position du soleil et à l'arrivée des rayons solaires. Mais ce n'est pas le sujet du jour. Ce document-là suffit déjà pour avoir quelques informations. Le deuxième document, quant à lui, est un document informatique. C'est une carte interactive qui vous montre le sens des vents. Oui, puisqu'on parle de mouvement dans l'atmosphère, on parle évidemment de vent. Cette carte vous permet de visualiser en temps réel les vents principaux qui existent sur la planète Terre. D'ailleurs, vous remarquerez que vous pouvez modifier la carte en cliquant dessus en déplaçant. Oui, c'est assez étrange d'ailleurs, puisque suivant l'endroit qu'on regarde, on n'obtient pas du tout la même carte. Oui, on peut même imaginer que le nord est en bas au lieu d'être en haut. Enfin, comme quoi une carte, c'est vraiment une représentation très personnelle du monde. Toujours est-il que grâce à cette carte interactive, vous avez une idée des vents qui existent et donc des mouvements qui existent dans l'atmosphère. Enfin, le document numéro 3 est une expérience à faire en classe. Alors, soit vous la faites parce que vous êtes en demi-groupe, soit elle est faite par le professeur parce que vous êtes en classe entière, qui vous montre le mouvement de l'air quand il est chauffé. Oui, effectivement, c'est un morceau d'ensemble qui chauffe l'air et qui le marque avec de la fumée, qui vous permet de voir comment se déplace l'air une fois qu'il est chaud. De même, vous pouvez compléter cette expérience en mettant un glaçon ou un objet froid au contact de la fumée. Et vous allez voir que le mouvement ne sera pas le même. Ce qui montrerait, d'après moi, mais ça sera à vous de l'expliquer dans votre document, dans votre réponse, ce qui montrerait que le mouvement de l'air est sûrement lié à sa température. Donc vous avez l'ensemble des informations nécessaires pour comprendre pourquoi il y a des mouvements dans l'atmosphère, sachant que les mouvements dans l'hydrosphère se font pour la même raison. Donc vous le voyez, 3 documents, des informations à prendre dans ces 3 documents pour pouvoir les remettre ensemble et expliquer cela. Pourquoi y a-t-il des activités externes et donc des risques liés à cette activité externe sur la planète Terre?